Si tu t'appelles Marie ou Myriam ou Mariam ou Mariama, Mariam, sache que tu es une femme de caractère, une femme persévérante, une femme de foi. La figure de Marie de Magdala va retenir particulièrement notre attention. Mais nous n'allons pas aborder ce texte dans une perspective biographique. C'est pour cela que nous vous invitons à considérer ce qui se dit dans le verset 11 suivant. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Persévère et tu verras le ressusciter, c'est le thème. Persévère et tu verras le ressusciter. La manière dont Jean présente le récit de la résurrection nous fait voir clairement deux façons de se comporter, aboutissant à deux issues ou deux retombées différentes. Nous avons d'un côté une femme qui se lève tôt le matin, qui se rend au sépulcre. Dans sa présentation, Jean ne relève pas de manière manifeste une attitude d'incrédulité de la part de Marie de Magdala. Il la présente plutôt comme une femme courageuse, qui seule, puisque Jean ne fait pas mention des autres femmes qui auraient accompagné Marie de Magdala vers le sépulcre. Une femme courageuse, disons-nous, qui seule se rend très tôt le matin au sépulcre à la recherche de Jésus. Chercher Jésus tant qu'il se trouve. Très tôt le matin montre que c'est la priorité pour Marie de Magdala de savoir ce qui s'est réellement passé, la suite des événements. Elle fait donc du royaume de Dieu sa priorité. Parce que ce qu'on commence à faire très tôt le matin est ce qui retient le plus notre attention et qui captive le plus nos intérêts, ce qui constitue notre véritable centre d'intérêt. Étant rendu au sépulcre, n'ayant pas trouvé le corps du Seigneur, elle ne s'assoit pas sur l'information, mais elle va annoncer aux autres, à ceux-là même que Jésus avait choisi comme devant être apôtres, Pierre et compagnie. C'est alors que se déclenche une course vers le tombeau vide, ou une course vers le tombeau qui n'est pas réellement vide, à en croire la présentation de Jean. Les deux disciples arrivent au sépulcre et ils regardent. L'un entre et regarde.
L'autre, n'étant pas entré, regarde et il voit. Mais quand voit les deux disciples, il voit les bandes et les linceuls. C'est peut-être un signe, si l'on s'en tient à la perspective symbolique de l'évangile selon Jean. C'est le signe que la présence humaine qui était là dans ce sépulcre n'y est plus. C'est encore le signe de ce que tout ce qui faisait partie des signes de la mort est resté là dans le sépulcre. Autrement dit, Jésus est vivant et il s'est dépouillé de tout ce qu'on avait mis sur lui comme témoignant de son état de mort. On est ensemble? Mais les disciples, les deux, ne comprennent pas les choses dans cette perspective et leur comportement le démontre. Jean nous informe que après avoir vu les bandes, les gars sont rentrés où? 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 Okay. Verset 10. Et les deux disciples s'en retournèrent chez eux. Le retour au bercail de la part des disciples est un signe d'incrédulité. Ils ne croient pas, et Jean le précise. Ils n'avaient pas encore compris que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter d'entre les morts. C'est aussi un signe du découragement ou de l'abandon. Les gars ont tout simplement jeté l'éponge. Ça ne vaut pas la peine. Ok, Adza. Vous voyez, quand la vie te sort le rouge en ville, tu pars au village, tu causes avec ton père, tu racontes tes misères et te dis que, gars, mon fils, mieux rentre au village parce que c'est dur en ville. C'est ça, non? Mais les cris de dureté ou de durceur là, c'est beaucoup plus à Yaoundé qu'on les entend. Ici à Douala, tout semble aller mieux. Donc les deux disciples rentrent chez eux comme pour dire: ah, il n'y a plus rien. Le type s'il nous a perdu le temps, John. Maintenant, nous on le voit un peu. Donc bien, on rentre chez nous. Comme quand on disait: si tu vas chez ton père, moi aussi je vais chez ma mère. C'est alors que Jean introduit le comportement qui se situe aux antipodes de celui des disciples, le comportement de Marie. Et il l'introduit par une conjonction qui exprime une idée d'opposition. Cependant, très bien traduit par 2 secondes. Cependant, en revanche, néanmoins, à contrario, Marie, elle se tenait où? Près du sépulcre. Et elle faisait quoi? Elle pleurait. Le pleur de Marie n'est pas l'expression d'une certaine peur, mais c'est l'expression, c'est le cri de quelqu'un qui cherche du secours. Comme dirait le psalmiste: dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie. Et il me fait quoi? Il m'exauce. Et dans cette attitude persévérante, Marie va regarder dans le même sépulcre. Mais elle va voir autre chose que ce qu'avaient vu les disciples. On est ensemble? Toi aussi, regarde un peu dans le sépulcre là et dis-nous ce que tu verras. Les disciples ont vu les signes de la mort, qui pouvaient être aussi traduits par les signes de la vie.
Puisque si celui qui les portait s'en est dépouillé, c'est qu'il a changé d'état. Mais Marie, dans le sépulcre, voit la vie en elle-même, à travers deux anges, des êtres vivants, parlant, agissant, interagissant avec elle, et qui peuvent lui parler, l'écouter, aller même dans la perspective d'une consolation. Pourquoi pleures-tu, femme? Nous pouvons être dans le même endroit, hein, et ne pas voir les mêmes choses. Et même voyant les mêmes choses, ne pas les comprendre de la même manière. Ta présence dans l'église doit te permettre de contempler la vie et les signes de la vie. Et non pas quoi? La mort. Mais tout dépend de ton attitude. Ce qu'on appelle attitude, c'est une prédisposition à produire un certain comportement. Et notre attitude définit même notre perception. Notre attitude définit notre compréhension. Notre attitude définit notre conscience des choses. Si tu es prédisposé à comprendre les choses dans un sens positif, tu les comprendras ainsi. Si tu es prédisposé à comprendre les choses dans un autre sens, tu ne les comprendras que dans cet autre sens-là. L'attitude de Marie est une attitude de foi, de persévérance, et elle peut voir la vie dans le sépulcre. Mais encore plus, dans cette même perspective, la persévérance, elle continue de pleurer. Comme pour dire que bien qu'ayant vu les anges, elle n'en éprouve pas encore une totale satisfaction. Il y a quelque chose qu'elle veut. Et dans ses pleurs, quand elle se retourne, parce que nous souvent dit comme elle pleurait, mais c'est un participe présent, comme pour dire pleurant, c'est-à-dire étant en train de pleurer, elle se retourne et elle voit qui? Jésus comment? Jésus comment? Debout. Elle voit Jésus debout. Elle voit donc le Jésus ressuscité, le vivant, et non pas celui que les autres avaient cherché dans le sépulcre, espérant le voir couché. Elle le voit debout. Persévère, et tu verras le ressuscité. Persévère. Il est question de persévérance. Et la persévérance est une vertu que Jésus lui-même reconnaît aux saints, et sur laquelle vertu insiste l'Église réformée quand elle parle de la persévérance des saints. C'est pour dire que tous ceux qui sont élus par Dieu à bénéficier de son salut sont forcément persévérants. Ils ne démissionnent pas, ils ne se rétractent pas, ils ne renoncent pas à la poursuite de leurs objectifs spirituels. Ils continuent nonobstant les épreuves, malgré les difficultés, les persécutions, les tribulations qu'ils peuvent rencontrer sur le chemin du salut. Ils ne regardent pas derrière, mais ils foncent tout droit vers l'objectif. Ils sont persévérants. Ils sont forts de caractère. Ils sont ainsi plus que vainqueurs. Nous rencontrons chaque jour des difficultés, des choses auxquelles on aspire et que l'on a du mal à obtenir, des objectifs que l'on se fixe et que l'on n'atteint pas. Chaque jour, on se projette vers une vie meilleure dans la communion avec Christ.
On se projette vers une vie de sanctification. Et chaque jour, la faiblesse de notre chair réussit toujours l'exploit de nous faire retomber dans le même travers. Il ne faut pas jeter l'éponge. Il faut persévérer. Tu as déjà certainement présenté une demande à Dieu pendant des années, voire des décennies. Tu tardes à recevoir ce que tu demandes au Seigneur. Il faut persévérer dans la prière et tu verras le ressusciter. Peut-être que, comme communauté, nous avons aussi des objectifs que nous sommes fixés. N'est-ce pas? Nous les connaissons tous, n'est-ce pas? Et ces objectifs, à un moment donné, il y a tellement de difficultés. Quand vous pensez que vous avez franchi une étape, une autre arrive et s'interpose. On se dit, comme on posait la question au séminaire, tu t'éniras. Est-ce qu'on va même arriver? Mais le Seigneur nous dit aujourd'hui de persévérer et nous verrons le ressusciter. La rencontre avec le ressuscité a transformé profondément Marie de Magdala, qui part du statut d'une femme qui présentait des balbutiements, quand même des tâtonnements quant à sa démarche dans la foi, vers une femme confessante. Ayant vu Jésus, elle crie de joie, Rabboni, c'est-à-dire maître. C'est l'une des premières confessions attachées à la résurrection du Christ. Elle confesse et elle peut donc recevoir de ce Jésus ressuscité une mission noble. Va dire à mes frères que je suis bel et bien vivant. Le Seigneur qui a vu ta persévérance aujourd'hui, parce que pour être même ici, il faut être persévérant. Avec la pluie et tout ça là, tu as dit qu'aujourd'hui j'arrive. Tu es arrivé. Le Seigneur voit ça. Et il se présente à toi, il se révèle à toi et il t'envoie donc en mission pour que tu ailles dire aux autres que Christ est vivant. Et que quelles que soient les difficultés dans lesquelles sombrent les autres là, s'ils persévèrent dans la prière et dans la foi, ils rencontreront le ressuscité et leur vie ira dans le sens souhaité par Dieu lui-même et voulu par le Christ, car rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Et j'ajouterai qui persévère. Vous donc, futurs membres communiants, soyez des chrétiens persévérants dans le travail que vous êtes appelés à faire dans l'Église. Ne vous découragez pas. Il y aura des tribulations, des persécutions, des petites choses. Ne manquent pas. Mais soyez comment? Des chrétiens persévérants. Soyez des maris, des femmes de caractère, des femmes de foi, des femmes persévérantes, des hommes de foi, des hommes persévérants, des hommes de caractère. Agissez, priez, demandez à Dieu la force d'accomplir la mission qu'il vous assigne et il vous l'accordera. Persévère et tu verras le ressusciter. Amen.